Bienvenue sur Pro Bike Shop TV, aujourd'hui montage d'un BMX. Première étape, après avoir contrôlé le bon état du carton, on va le déballer. Le carton est déballé, on va retrouver une tige de selle avec sa selle, un carton d'accessoires et le vélo. Étape suivante, on va enlever les protections et emballages du vélo. Bien faire attention avec la pince de ne pas venir endommager les éléments, les câbles, les gaines. Étape suivante, on va monter l'ensemble selle-tige de selle. Avant de l'installer, on va mettre un petit peu de graisse à l'intérieur du passage pour éviter que ça grippe et pour faciliter la mise en place. Ensuite, on va insérer la tige de selle dans le cadre en veillant à bien respecter la limite minimum d'insertion. Et le serrage va se faire à l'aide d'une clé Allen de 6 mm. On ajustera la position en étape finale. Ensuite, on va mettre en place le guidon sur la potence. Je vais défaire les 4 vis. Si jamais les vis ne sont pas graissées, vous pouvez en rajouter. Et ensuite, on va mettre en place le capot et procéder au serrage uniforme des 4 vis. Nous effectuerons le serrage final et l'ajustement une fois que le vélo sera sur ses roues. Mise en place des pédales. Pour cela, on va d'abord repérer la pédale droite et la pédale gauche. Donc la pédale gauche sera symbolisée par la lettre L et la pédale droite par la lettre R. Il y a un sens de filetage, c'est pour ça qu'on est obligé de les identifier. Avant le vissage, je conseille de graisser les filetages pour faciliter le serrage et le desserrage. Pour la pédale de gauche, on va venir serrer dans le sens anti-horaire. Donc on serre avec une clé, généralement avec une clé plate de 15 mm. Et on finit par serrer fermement la pédale. Pour la pédale de droite, on va venir serrer dans le sens horaire. Et je viens serrer fermement la pédale. Nous allons maintenant mettre en place le frein avant. Généralement, il est livré non monté sur le vélo. On commence par le montage du levier. Dans le cas présent, on utilise une clé plate de 9 et un tournevis. On va faire une mise en place et le réglage se fera à la fin. Étape suivante, mise en place de l'étrier avant. Bien mettre la bague en forme incurvée, mise en place de deuxième bague incurvée. De cette manière-là. Et enfin, installation de la rondelle et de l'écrou. Et on va serrer tout ça à l'aide d'une clé de 10. On centre au mieux l'étrier et on serre fermement sans excès. Maintenant, on va monter le câble de frein. On peut mettre un petit peu de graisse, c'est pas superflu, pour en faciliter le coulissement. Et on va venir l'insérer dans le passage prévu à cet effet. On va ensuite passer le câble dans l'étrier, venir mettre en butée la gaine et enfin passer le câble dans le serre-câble. On effectuera le réglage final ultérieurement. On va mettre en place la roue avant. Pour la mise en place, on va bien écarter les rondelles à ergot, poser l'axe de roue sur les bras de fourche et enfin mettre en place ces rondelles ergot dans leur logement. Qui dit BMX de street dit pegs, donc on va mettre en place le pegs avant. Attention, pour identifier le pegs avant et le pegs arrière, le pegs avant a un diamètre plus petit que l'arrière. On va défaire l'écrou et mettre directement en place celui-ci. Le serrage se fera avec une douille de 19 mm. Et on serre fermement. À cette étape, on va vérifier la tension de chaîne. C'est quelque chose de plutôt important pour un vélo monovitesse. Donc on va mettre en appui un tasseau entre le pignon et le plateau. Et au milieu, on va essayer de tendre la chaîne de cette manière-là avec les doigts. On doit avoir un battement de maximum 1 cm. Voilà, là on est sur le bon réglage. Profitez-en pour vérifier le serrage de l'écrou côté pignon. Prochaine étape, réglage des freins. Je vais attaquer par le réglage des patins. Le réglage du patin va consister à venir le centrer au niveau de la jante, s'assurer que le patin ne vienne pas en contact avec le pneumatique. L'étape suivante va consister à régler la tension de câble afin d'obtenir un écartement plus ou moins important au niveau du patin, entre le patin et la jante. On va également pouvoir régler la tension du ressort de rappel afin d'équilibrer
chaque étrier de frein et obtenir un écart égal de chaque côté. Le réglage de tension du bras d'étrier va se faire de la manière suivante avec une clé de 5 mm BTR et une clé plate de 13. On va venir dévisser la vis de 5 et ajuster à la tension voulue grâce à la clé de 13 le ressort. Une fois la tension voulue trouvée, on a juste à bloquer en serrant fermement la vis de 5. Donc la tension de câble va pouvoir se régler de manière un peu plus grossière grâce à cette vis là, en la desserrant et en tirant le câble à la distance voulue, soit de manière plus fine à l'aide de cette liaison écrou contre écrou qui va permettre d'affiner la distance entre le patin et la jante. Même chose pour le réglage du frein avant, on procède de la même manière. Réglage de la position des patins et réglage de la tension du câble, soit de manière un peu plus grossière par ici, soit plus finement avec cette liaison écrou contre écrou. Maintenant on va gonfler les pneus. La pression qu'on préconise généralement c'est 4 bars pour des pneus sur des vélos de street. Après on peut l'ajuster suivant le confort et puis le poids du pratiquant, toujours en respectant les pressions minimum et maximum indiquées sur le flanc du pneu. Maintenant on va ajuster le poste de pilotage. D'abord le guidon. Généralement on essaye de le mettre dans le prolongement des bras de fourche. Et après ça s'ajuste plus ou moins différemment suivant les besoins du pilote. Comme toute potence, on va faire un serrage équilibré en croix de ces vis. Toujours en essayant de respecter le même écart sur les deux extrémités du capot. L'étape suivante sera de centrer le poste de pilotage par rapport à la roue avant. On en profite également pour détecter un jeu dans la direction et le réajuster le cas échéant grâce à la vis BTR centrale. Et le serrage se fera d'une manière alternée. Après avoir ajusté la position du guidon, on va ajuster la position des leviers de frein. Donc la technique, c'est on est souvent en position debout sur les pédales. Donc voilà, c'est essayer de reproduire cette position-là et de se donner à ce que le levier soit dans le prolongement des mains, dans la position du bras. Voilà, le montage est terminé. À très bientôt sur Pro Bike Shop TV.